J'ai été diagnostiquée lorsque j'avais 20 ans. Donc là, le monde s'écroule, hein. On se dit on va pas pouvoir faire les choses normalement, et en particulier les enfants. Donc évidemment, il est arrivé un jour où j'ai posé la question à mon médecin. Est-ce que je vais pouvoir, moi aussi, avoir des enfants? Il était très optimiste en me disant qu'il n'y aurait pas de souci et que je pourrais essayer. Donc j'ai commencé la thérapie, je suis entrée dans l'étude bêta-interféron en 94. Et je suis tombée enceinte pour la première fois fin 96. Donc j'ai arrêté quelques mois avant mon médicament. Je suis tombée enceinte tout à fait normalement. J'ai mené ma grossesse aussi très très normalement. J'ai accouché normalement. C'est posé, enfin, la peur que l'on avait, c'était la peur des effets après l'accouchement, dû à la fatigue, tout à coup la chute d'hormones. Et j'ai rien eu. Je n'ai absolument rien eu. Je n'ai pas fait de crise, bien heureusement. Euh, j'ai allaité ma fille pendant 7 mois et demi avec beaucoup de plaisir. Bon, on m'a quand même signifié qu'il fallait que je repense à reprendre mon traitement, ce que j'ai fait au bout d'un moment. Enfin bref, ça s'est très très bien passé. Et là, aucune peur pour en avoir un second, ce que j'ai fait 3 ans après. Et là, de nouveau, aucune crise après accouchement. J'ai allaité moins longtemps, 3 mois. J'ai allaité moins longtemps mon fils, donc j'ai repris le traitement plus rapidement. Mais le message de tout ça, c'est possible. Il y a 30 ans encore, on disait une jeune femme qui est atteinte de sclérose en plaques ne devrait pas avoir d'enfant. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Parce que c'est dangereux, parce que aujourd'hui, je pense que oui, enfin c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas une barrière. Voilà. Je crois qu'il faut toujours en parler avec son médecin. Chaque cas est particulier, mais ça n'est pas non à tous les coups. La preuve, moi j'ai pu le faire 2 fois.